Bonjour et bienvenue à cette célébration du 8 novembre. Avec l'approche de l'année liturgique, la venue du Christ et notre attente prennent de l'importance. Pour tenir dans l'attente, il faut de l'huile en réserve et nourrir notre désir de rencontrer le Christ. De quoi avons-nous besoin pour attendre et rencontrer le Seigneur? Accueillons cette bonne nouvelle. Bonne célébration. Moi aussi, ça me fait bien plaisir de vous accueillir pour la célébration de l'Eucharistie. Vous savez, c'est le premier dimanche où nous sommes en zone rouge. Nous avons décidé de fermer nos églises dans notre unité pastorale, la Grande Famille. 25 personnes. 25 personnes, c'est pas beaucoup. Nous sommes déjà quelques-unes ce matin pour la célébration. Alors, ça, pourquoi nous avons décidé de fermer l'église? Parce qu'on refuserait trop de personnes. Et la deuxième raison, vous savez, on parle beaucoup de nous ces temps-ci au Québec, on bat tous les records. La pandémie, la COVID, le virus est présent de plus en plus autour de nous. Donc, une question également de sécurité. Nous continuons d'offrir des services essentiels, entre autres pour la célébration des funérailles, accompagner toutes les familles. Et Dieu sait, nous avons beaucoup de funérailles ces temps-ci, mais toujours en respectant les consignes à 25 personnes. Merci encore une fois d'être avec nous, de nous écouter en grand nombre. Alors, je vais laisser la parole à Mme Normande Gagnon, qui est membre de l'Église pastorale, responsable de la liturgie. Bonjour à chacun et chacune de ma part. Et seulement pour une petite consigne qu'on s'est donnée en équipe pastorale, vu que la célébration est sur le web pour toute l'unité, on a pensé de demander des lecteurs dans chaque secteur pour nous venir faire des lectures et partager avec nous. C'est un signe d'être dans le but d'être ensemble à cette célébration-là. Et aussi, comme nous vivons un temps difficile, l'équipe de pastorale a pris la décision de diversifier nos manières d'entrer en relation avec Dieu. Vous trouvez sur la page de Facebook de notre unité les moyens. Mais par exemple, nous offrirons le mardi un temps de prière et d'adoration du Saint-Sacrement. Nous vivrons ce temps de recueillement de 16h à 16h30 afin de prier pour les intervenants de première ligne et les chercheurs qui œuvrent à trouver un vaccin contre le COVID. Nous portons également dans nos prières les personnes éprouvées par cette pandémie. Aussi, le mercredi à 16h, nous aurons un autre temps de prière, mais cette fois-là animé, du genre partage la parole, célébration de la parole, un témoignage. Et nous allons essayer de trouver d'autres moyens aussi qui nous permettront
de vivre notre foi dans la sérénité et l'espérance. Le temps que nous sommes en zone rouge, mais voilà les mesures que nous adoptons pour prendre les uns les autres. Et je vous souhaite une bonne célébration. Bien, merci beaucoup, Normande aussi. Puis je vous invite, ceux et celles qui le désirent, à nous envoyer vos intentions de prière, que ce soit le mardi devant le Saint-Sacrement pour ce temps de rencontre avec le Seigneur ou tout autre temps. Bien, nous allons les porter, continuer de vivre une belle communion dans la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Oui, ce matin, au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur, demandons-lui de nourrir notre désir et notre joie de le rencontrer. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais. Pourtant, nous ne nous souvenons pas toujours de ta promesse. Accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Ô Christ, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi. Mais nous peinons parfois à raviver notre désir de l'attendre. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu notre Père nous comble de sa tendresse, qui nous pardonne notre manque d'espérance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Père saint créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais offrande de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment et elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement
et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns aux autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Juste pour commencer la réflexion, une petite anecdote cette semaine. En préparant la réflexion, je me suis dit, parce que j'avais reçu un très très beau cadeau d'une lampe à l'huile que j'ai déposé tout à l'heure sur l'autel. Alors j'avais dit, ben, je vais l'apporter, mais j'ai manqué. J'ai oublié d'ajouter de l'huile, donc on ne l'a pas allumé. Alors voyez-vous, la parabole, elle est toujours actuelle aujourd'hui. La première question que je me suis posée en préparant cette réflexion, je me disais, qu'est-ce que nous attendons? C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas facile d'attendre. Suivre une voiture qui ne roule pas vite, ça, c'est difficile. Nous pensons aussi aux longues files d'attente à l'hôpital. Prenez-vous, monsieur, un billet, puis on peut attendre 1 heure, 2 heures et plusieurs heures, surtout lorsqu'on est à l'urgence. Que ce soit à l'hôpital, chez le médecin, c'est le temps de faire changer nos pneus, puis il y avoir aussi de longues files d'attente. C'est vrai que certaines personnes sont plus patientes que d'autres. Moi, vous savez, j'ai déjà été un peu plus patient, dans certaines circonstances, un peu moins. Attendre. Lorsqu'on est extrêmement pressé, c'est toujours pénible. Et nous sommes extrêmement pressés. Mais quand j'attends la visite d'un ami, d'un proche, bien sûr, en dehors de la pandémie, c'est certain, d'un parent qui m'est très cher, ma préoccupation principale est la suivante. De savoir, j'ai tellement hâte qu'elle vienne me rencontrer, ou bien d'aller visiter telle ou telle personne, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont proches aidantes.
avec leur famille, leur père ou leur mère, un frère, une sœur, c'est de savoir ce que la personne vit. Comment ça va? Qu'est-ce que tu vis présentement? Alors oui, je désire sa présence pour ce qu'elle est. Pour le bonheur, bien sûr, qu'elle me donne, c'est toujours agréable de se rencontrer, et celui que je lui donne par ma présence. Et le Seigneur, lui, est-ce que nous l'attendons? Il reviendra un jour dans toute sa splendeur, nous dit l'Évangile de Matthieu. Comme un époux que des jeunes filles attendent dans la nuit pour fêter. Le Seigneur, donc, nous demande de préparer notre cœur pour sa venue, pour sa rencontre. Bien sûr, il est déjà là avec nous dans sa parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est toujours le Seigneur qui nous parle. Il a toujours des mots d'amour à nous dire. Alors aujourd'hui, ce matin, tous les jours, qu'est-ce que tu veux me dire personnellement? C'est une rencontre dans la foi, la parole de Dieu. Nous le rencontrons aussi un peu comme ce matin, on est à distance, mais en même temps, on n'est pas si loin que ça, parce que nous vivons la communion ensemble, autour de l'Eucharistie. Il est présent dans les sacrements que nous vivons. Aussi, dans la communauté que nous formons. Peu importe la paroisse dans laquelle nous sommes, nous vivons cette présence du Seigneur au cœur de nos familles. Nous sommes l'unité, la grande famille, mais aussi au cœur de chacune des communautés. Nous pouvons le rencontrer à travers différents événements. Il y a eu les élections américaines cette semaine. Moi, je me dis, tiens, un nouveau président, c'est une bonne nouvelle. Alors, je me dis, merci Seigneur. Nous pouvons aussi le rencontrer à travers les personnes qui nous entourent. Tu me fais signe, Seigneur, tu me dis telle ou telle chose à travers celui ou celle que je rencontre aujourd'hui. Mais pour le découvrir, il faut savoir s'arrêter, être vigilant, et surtout, ouvrir les yeux. Sinon, il peut passer sans que nous le voyions. Vous savez, ce n'est pas la question du sommeil qui fait problème dans la parabole d'aujourd'hui. L'enjeu, c'est au niveau du faire et de l'agir. Être chrétien ou chrétienne veut dire être éveillé, plus que les autres, aux réalités de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous faire provision d'huile? Faire provision d'huile cet automne, c'est tenir bon, malgré la pandémie. Malgré peut-être aussi mes goûts d'évasion, mes découragements face aux jours qui raccourcissent, on sait l'hiver, le froid qui s'en vient. Moi, je connais des personnes qui, pour elles, le mois de novembre, c'est le mois le plus difficile de l'année. C'est la déprime. Alors, dans ces moments-là, il est toujours bon de prendre le téléphone, de ne pas rester seul, d'envoyer un courriel. J'aurais besoin de parler. Vous savez, on est une grande famille. On est là pour chacun et chacune de nous. Faire provision d'huile, c'est aussi ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans mon entourage. Réparer une personne à qui je pourrais être utile cet hiver, peut-être pour déneiger son entrée. Tiens, je vais te rendre service cette année, je vais aller te donner un petit coup de main. M'informer aussi si une personne qui a besoin d'aide autour de moi. Donc,
donc, il appartient à chacun et à chacune de se garder éveillé, maintenir son cœur ouvert pour rencontrer Dieu. D'ici là, le Seigneur nous offre lui-même un cadeau extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous offre? Sa lumière, son huile d'amour, de vérité, pour que nous le veillions en toute sérénité. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la paix du cœur et aussi le goût de sa présence. Alors moi, je vous invite à porter dans votre cœur aussi toutes les personnes qui auraient peut-être besoin d'un peu d'huile, huile de l'amour, de la paix, du partage et de la prière. Alors prenons quelques secondes de silence, puis ensuite nous allons poursuivre notre célébration. À chaque semaine, nous sommes invités à proclamer notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert du Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à veiller dans la foi avec sagesse et confiance. Adressons-lui nos prières pour le monde et pour l'Église. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent notre société, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiennes et les chrétiens gagnés par la tentation du repliement devant l'ampleur de leur mission, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'attendent rien de Dieu, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les femmes et les hommes qui souffrent et peinent à faire confiance aux autorités politiques ou religieuses, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour notre communauté chrétienne, appelée à attiser son désir de rencontrer le Christ, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Dieu notre Père, accueille la prière que nous t'adressons avec confiance. Renouvelle en nous le désir d'attendre le retour du Christ dans l'espérance de le rencontrer. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère, qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Et que ton royaume
prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur Retournons vers le Seigneur. pour cette belle invitation à faire provision d'huile cet automne. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Mère. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, chantant. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses amis en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et prenons le temps de nommer une personne décédée que nous connaissons. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, et tout enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les saints et saintes de chacune de nos communautés qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Père, nous pouvons demander dans notre prière la sagesse, le discernement, ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous fait mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles et des siècles. Ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Pitié
et nous faisons aussi provision d'amour. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture la force d'en haut, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu d'amour vous bénisse. Le Fils et le Saint-Esprit, allons dans la joie et dans la paix du Christ. Merci encore une fois pour votre belle présence. Je vous souhaite une belle journée. On se dit à dimanche prochain. Merci.